Non, mais c'est infaisable, là, il y a trop de bruit. Ça roule? Vous m'entendez? Allô, allô? Ouais, voilà, très bien. Ah, ok. C'est pour vous dire, on entend Ouais. les cigales d'en bas, mais c'est audible, hein, ce que vous dites. Ah bon? Ah oui, oui, c'est audible. C'est pas désagréable. Attendez, J'ai l'impression que chaque bruit est amplifié. non, non, c'est audible. D'en bas, j'entendais aussi bien les cigales que vous en train de parler. Non, ça va. Ok. À Bon, chaque fois que je ici, bouge, je croyais que... oui, chaque fois que tu bouges. Chaque fois que je bouge, ça fait énormément de bruit. Alors, je sais pas si tu. Non, non, en tous les cas, c'est audible. Parce que... Ok. Bon, sinon, Ça va alors, tu... on est d'accord que l'islam, c'est la vérité. Ouais, j'ai des doutes, moi, de mon côté. Ah ouais, mais même toi, tu sais, je suis sûr, Wallah. Wallah, c'est vrai. J'ai dit Wallah, tu me crois? Là, si t'as dit voilà, là, Bon, ben je voilà. sais plus... Allez, commence. Ashhadou. Non, des fois, il y a Shadow. des conneries, j'ai du mal à aller jusqu'au bout. Non, en fait, j'étais monté pour vous dire que c'est audible d'en bas, hein. C'était pas plus que ça. Sinon, si au cas où on vous sort l'argument de, tu sais, un des fameux arguments scientifiques, miracles scientifiques du Coran, où on te dit que comment était-il possible qu'un homme du 7e siècle sache que le Soleil et la Lune étaient évolués sur leurs propres orbites. Il faut savoir Ouais. qu'il y a un espèce de crétin qui s'appelle Anticitaire, qui a vécu entre le troisième et le deuxième siècle avant Jésus-Christ, qui a créé ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui le premier calculateur analogique de positionnement astronomique. C'est-à-dire qu'il a créé un appareil avec des engrenages en bronze qui permettait de déterminer le positionnement de la Lune et du Soleil à l'avance. Donc D'accord. voilà. Non, c'est pas l'astrolabe, tonton Vini. Non, vraiment, ça s'appelle la machine d'Anticitaire. Anticithe, accent RE, pour ceux que ça intéresse. Et donc, ils se sont basés là-dessus pour le mettre dans le Coran, c'est ça? Non, en fait, ce qu'il dit, c'est que dans le Coran, il est cité dans un. Alors attends, je retrouve le truc. Ils disent, bouge pas, hein. Euh, je l'ai perdu. C'est pas grave, je crois que c'est dans la sourate 12, verset 8 ou un truc comme ça, hein, il te dit que le soleil et la lune ne se rencontrent jamais et voguent tous deux sur sur des orbites propres, qui leur sont propres. Le seul truc, c'est que c'est considéré comme un miracle, parce que comment savait-il à l'époque que le soleil et la lune évoluaient sur des orbites qui leur étaient propres? Bah, déjà, le monde était plutôt euh, géocentré, c'est-à-dire qu'on considérait que la Terre comme étant le centre du système, on ne va pas préciser duquel, mais il n'empêche qu'on avait bien compris qu'il y avait des orbites qui étaient différentes, et on a fabriqué un appareil, anticitaire en l'occurrence, qui permettait à l'avance de prévoir où serait le Soleil et à quelle heure, et quel quartier de la Lune apparaîtrait à quel moment. Donc le fait de savoir qu'il y avait des orbites, c'était connu depuis, bah, au mieux, depuis au moins 9 siècles, avant la dernière édition du Coran.
la première édition du Coran. Ah oui, c'était bien Ah, connu avant, merci, quoi. merde, j'ai deux cailloux. Sourate 36, verset 40. Je vais le retrouver. Tiens, je vais y aller. Sourate 36, 18, 27, 36, Sourate Yassine et verset 40. Je vous invite tous à aller sur apostat.fr pour si vous avez besoin de Moi, faire je suis des sur recherches encore. coransol.com et je lis «Le soleil ne peut rattraper la lune, Et la ni lune, la nuit devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite». comment est-ce que le diable il pouvait savoir que le Soleil et la Lune évoluaient sur une orbite au 7e siècle? Un bédouin d'Arabie. C'est forcément Allah Azzawajal qui leur a donné un coup de main, non? Et, Anticythère leur a déjà mis un coup de pied au cul quelques 9 siècles avant. D'accord, ok. C'est bon à savoir. Oui, oui. Et attention, interrogation écrite juste après la mort. Lors comment t'appelles, juste après le châtiment de la tombe, tu passeras un examen, il faudra que tu saches y répondre. Et ce ne sera pas un QCM. Ce sera noté sur 144. 144 de... Pardon, Ouais, 114. J'ai dit 144. 144. 114, 114. Sinon, tu prends des coups de marteau. Sinon, tu prends le coup de marteau, aïe aïe aïe. Mais ça menace dur, hein. Tout ça, c'est parce que vous êtes jaloux, parce que vous savez tous que l'islam c'est la vérité et que vous êtes tous perdus. Je me demande si on ne devrait pas faire un quiz, tu sais, sur toutes les réponses bateaux et pourries qu'on nous oppose à chaque fois qu'ils perdent pied. C'est du genre, mais tu sais que tu vas le payer après la mort, ça. Tu sais où tu vas finir, hein. Les menaces de merde. Ouais, c'est risible. Et toi, t'as pas peur? Peur de quoi? Quel ignorant tu fais. Véritablement, tu. De la lune et du soleil? Vraiment, des fois, j'ai du mal à jouer l'ironie. Faut vraiment que j'ai de l'adversité pour pouvoir jouer l'ironie jusqu'au bout. J'arrive pas à rester sérieux sinon. Alors justement, je fais un peu de Ouais, pub pour là... apostat.fr. Là, par exemple, je suis devant le verset 40 de la sourate Yassine. Eh bien, il y a un lien directement voir sur coranseul.com. Et il t'emmène justement là où tu te trouves, là où tu as lu la sourate en question. C'est apostat.fr? Ouais, apostat avec un S. Mais c'est vraiment un bon outil durant les débats, parce que pour peu qu'on te demande la référence ou autre, bah, tu as absolument tout. D'ailleurs, l'apostat Kafir, justement, a aussi répertorié un certain nombre de hadiths. Hadiths traduits en français, bien sûr. Il y a un gros boulot qui est fait. Hein. C'est un site plutôt noir et vert? Oui, avec un feu ardent, enfin un feu de cheminée en image de fond. Derrière, ah oui. Ouais, je vois. Bon, comme il est un peu mélomane, il y a aussi un côté musique, mais ça coûte cher, vous pouvez l'éviter. Par exemple, Sahih al-Bukhari, numéro 1. Révélation. J'ai entendu le messager d'Allah dire la récompense des actes dépend de l'intention. Et chacun sera récompensé selon ses intentions. Quiconque émigre pour le bien matériel ou
pour épouser une femme et émigre pour ce qu'il a voulu. Tu vois, rien que ce hadith-là pose problème. Parce que je frappe quelqu'un avec l'intention de le tuer, mais que je ne le tue pas, la récompense dépend de ton intention. Donc du coup, dans tous les cas de Ah figure, ouais. on aura considéré que tu auras commis un crime, assassiné. Et c'est Omar ibn Khattab le rapporteur. Mais il n'y avait pas un truc contradictoire avec le soleil se couche sous le trône d'Allah et ce Mais ça, verset, hein. mais ça, enfin, bah non, il n'y a pas de contradiction de ce verset, puisqu'il est sur son orbite propre, et bah son orbite propre, elle passe sous le trône d'Allah, c'est tout. Où est le problème? Ben, ça disait il va se coucher sous le trône d'Allah. Oui. Et Ben, en fait, il va pas se coucher, il va se coucher nulle part le soleil. Il va sur une orbite. alors attends, moi je vais me mettre dans la peau du musulman. Ben, bien sûr que si. Et dans son orbite, il y a le trône d'Allah, sous lequel il va se coucher. Oui. Et donc? Mais quand on dit que le soleil va se coucher, c'est une expression. Oui, mais ça c'est Il pas va pas quel se but coucher qu'on le veut. soleil en vrai. Bien sûr que si. C'est une Moi je vois expression, comment. c'est tout. C'est, tu les égarés, c'est tout. Ah, t'es coraniste, toi. Dis donc, tu sais à qui tu as affaire? Tu connais, Le coraniste. non mais bah, mon pote, tu connais quand même Morted, Oui, c'est un non? coraniste. Ah bon, d'accord, si tu veux. Je te prierai de rester poli à l'avenir. Pas d'insultes de ce genre. Ok. Dis donc, il a fait un sacré boulot parce qu'il a même le Sunan Abu Daoud, il l'a traduit. Oh la vache. Ah non, il l'a laissé en anglais. En français, si je mets aucun contenu en français. Non, il l'a mis directement en anglais. Je vais me balader un peu sur ce site, là, alors. Ouais. Bon, il n'a pas encore tout ramené, mais on voit le On projet peut y arriver. trouver de beau. Aposta Ah, Kafir, je pense que c'est le premier que j'ai rencontré en 2020. C'est le premier que j'ai écouté ah bon? Tiens, sur le Périscope. tonton Vini, il rigole bien. En 2020 sur Periscope, ouais. Là, ça c'est possible. Par contre, moi et la Posakafi, on se connaît Jusqu'à depuis ce qu'il longtemps. y ait des soucis, là. Quel souci? Ben, des soucis de menace Ah oui, mais à la personne. ouais, non, mais ça c'est une autre époque, c'est un autre temps. Mais toute l'équipe, enfin, je vais pas dire que toute l'équipe est revenue maintenant sur le terrain, mais du moins les pères fondateurs du mouvement, j'aime bien appeler ça le mouvement, mais c'est pas un mouvement, hein. Il n'y a pas eu de véritable organisation, mais de non, Koufar TV, ils sont revenus hein, Ouais. maintenant. Il y a BJ et Iblis qui sont de retour sur TikTok, qui sont présents, hein. Bon, BJ fait plus grand chose parce que bon, il a vu que le résultat, il a initié le truc, mais voilà le résultat. Et Iblis de temps en temps. Mais c'est vrai, hein, maintenant que on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus, entre guillemets, de koufars qui maîtrisent mieux l'islam que les musulmans, que les prétendus musulmans. À partir de là, en plus, c'est ce que j'avais dit ça, je crois que c'était il y a 4 ans.
La première rétrospective qu'avait fait Jack Le Fou sur son impact sur TikTok, c'est que lui nous avait apporté une vraie méthode. Nous, on était tous azimuts. Si tu veux, quand tu prends la sourate de l'éléphant, que tu lis et que tu vas voir s'y raconte, il y a quand même des oiseaux qui flinguent des éléphants à coup de cailloux, quoi. Donc, déjà, c'est un peu bizarre, quoi. Mais Ah en oui, plus, je l'ai vu celui-là. mais quand tu rajoutes ça rien qu'au fait que les éléphants en péninsule arabique, alors les raisons de la révélation sont liées au fait qu'il y avait eu un roi, je ne sais plus lequel, je crois qu'il venait d'Abyssinie, qui voulait conquérir la Mecque pour pouvoir créer son propre lieu de pèlerinage et capter un peu la manne financière que représentaient les pèlerinages. Et il est tombé nez à nez avec le grand-père du prophète. Alors je ne sais plus trop quelle est l'histoire, mais il y a eu un éléphant qui est arrivé pour détruire la Mecque, et quand il est tombé, il était devant la Kaaba, il s'est agenouillé, il n'a pas été plus loin. Donc un grand miracle. Le seul souci, c'est que lorsque tu parles d'éléphants en Arabie Saoudite, l'actuelle Arabie Saoudite, et même à l'époque, il faut quand même expliquer comment est-ce que cet éléphant est arrivé jusque-là. Parce qu'un éléphant, c'est plutôt un animal qui vit dans la savane et qui a besoin d'une grosse quantité d'eau. Et là, tu as, on va dire, allez, 1000 km, ou peut-être moins. Allez, on va être gentil, on va dire 300 km. À parcourir du sud du Yémen jusqu'à la Mecque, à travers le désert. Et tu as donc une armée et au moins un éléphant. Et un éléphant et une armée, sous le soleil, ça a soif. Et comment est-ce que tu fais sur le plan logistique pour abreuver une armée et au moins un éléphant? Et là, tu as un problème. Abraham, exactement. Oui, merde, j'ai deux cailloux, effectivement. Donc ça, c'est marrant des fois quand tu poses ce genre de questions purement pragmatiques. Tu sais, ça, vraiment, c'est du terre-à-terre. Hein. Tu es au 7e siècle, il n'y a pas de train, il n'y a pas d'avion, il n'y a pas de satellite, il n'y a rien de tout ça. Tu te déplaces à pied et ton éléphant que tu fais marcher sous un soleil de plomb, à 40, 50 degrés au minimum au soleil, et il faut lui donner de l'eau, il faut le rafraîchir. Parce que sinon, ton éléphant, il n'arrive pas en bon état, la Mecque. Hein. Il s'agit de conquérir une ville, même une ville de merde, quand tu t'es tapé 200 à 300 km de traverser du désert, pour le coup, c'est le cas de le dire, je pense que tu n'es pas en super forme pour mener des attaques. Moi, je dis ça, je dis rien. Ouais, ça paraît très peu crédible tout ça. Wallah, c'est vrai, le Coran dit la vérité. Oui, Abra al-Habashi. Merci, Merge de Caillou. T'as l'air d'être bien documenté, Merge de Caillou. Ah, killer. Ouais, ça va et toi? Justement, on est en train d'essayer d'établir, de trouver une solution pour abreuver des éléphants au 7e siècle. Non, pardon, c'est même pas au 7e. On doit être au début 6e siècle, puisque c'est le grand-père du prophète. Début 6e siècle pour abreuver une armée et au moins un éléphant du sud du Yémen jusqu'à la Mecque pour la conquérir. Mais je suppose que... si tu veux, killer. J'aime bien, tu vois, les gens qui insultent comme ça, c'est en général, l'insulte, c'est l'argument du sans argument. Parce que même si nous sommes ce que tu dis, et je pense être le seul d'ailleurs ici à l'être, même si sur ce que tu dis est vrai, oui, et... D'où tu dis ça? Comment? Killer? D'où tu dis ça? Ben non, mais parce qu'il a besoin d'exister. Et donc, je demande, c'est tout. Et tu sais que, en bon François, mon cher ami, il faut mettre un point d'interrogation à la fin de tes phrases pour deviner que c'est
une interrogation et non pas une affirmation. Je demande, c'est tout, mais ça n'a aucun sens ce que tu dis. Ah oui, parce qu'il vient de s'apercevoir. Aïcha, t'en vas pas. Mais on n'y est pas encore, si tu veux, Killer. En tous les cas, Killer, une chose est sûre, c'est que toi, t'es pas un ingénieur. Ouais, En ça c'est général, clair. T'es pas le pingouin qui glisse le plus loin. Et encore un peu là, tu pourris mon chat, je vais te muter. et en tous les cas, c'est pas le couteau le plus aiguisé du tiroir. Ouais. Bah, disons que ce mec est plutôt aiguisé comme une bille. T'as raison, Killer, sauf toi. Ouais, dégage avant que je te fasse dégager. Tu vois, Killer, c'est le genre de mec qui lèche le vent pour connaître la direction de son doigt. Oh, putain. J'aime bien, j'aime bien. Hello la team. Hello, hélicoptère. Hélicoptère. Oh putain. Putain, mais c'est qui ce guignol de Killer là? C'est un truc de fou de... Comment il se permet de parler comme ça? Ouais, parce que t'as tout sur TikTok. Bonjour AM. Vac qui dit que heureusement il a connu l'islam avant les musulmans. Là pour le coup je vois pas très bien. C'est une référence à ce que j'ai marqué Oui mais avant... pour le coup connaître le texte, Ouais. qu'est-ce que ça t'apporte par rapport aux musulmans à part les rejeter puisque tu pars de l'a priori qu'ils vont suivre le texte à la lettre. Ouais, c'est ça, bonjour Vac. Ben ouais, tu as lu l'esclavage, que l'esclavage c'était bon, le mariage des petites filles c'était ok, la misogynie c'était ok, et après tu as vu les musulmans, et tu t'es dit, tout va bien. C'est des gens qui sont comme ça et tout va bien. C'est ça? Parce que moi j'ai vu des gens qui étaient tout à fait humanistes et, euh, et qui étaient tout à fait normaux, qui m'ont aidé. Et après, j'ai connu l'islam avec les horreurs et les fables que tu vois écrites même là à l'écran. Oh, il y a une source du Coran qui dit que des oiseaux ont bombardé des éléphants. Il y a des zombies, des oiseaux zombies, des oiseaux qui parlent, une huppe qui parle. Et toi, tu t'es dit, tout va bien. Des fourmis qui parlent. Hein. Et surtout quand tu Des arrives à fourmis produire. et un oiseau aussi. J'adore quand ils disent oui, où est Et- l'impossibilité. Là, tu vois, attention. Là, oh, attends, tu veux pas monter, Vac? Tu peux l'inviter à monter, s'il te plaît, parce que je subodore quelque chose. Vac, Vraiment, je sais pas si elle monte. tu peux lui envoyer une invitation. Vac monte pas, mais j'ai quelqu'un qui veut monter, mais Vac, il demande jamais à monter. Ah oui. Bonjour à tous. Oui, bonjour, Bonjour. AM. Et vous avez oublié la plume qui parle aussi, hein? Qui ça? La plume. La plume. La plume, c'est qui? Ah, vous connaissez pas la plume? Bah, Allah, au début, il lui demande d'écrire. Et elle lui répond, que dois-je écrire? Vous la connaissez pas, celle-là? Non, dis-nous.
Bah attends, je vais la retrouver alors. Je vais vous retrouver la sourate. Je suis surpris. Mais t'étais pas musulman, Mourtad, avant? Si, mais je connaissais pas tout déjà, et là je vois pas de quoi tu veux parler. Alors, Alors je connais la plume qui va écrire dans le livre céleste, ça voilà. oui. Bah lui parle. Allah lui dit, aux plumes va écrire et elle lui répond, que dois-je écrire? Hmm. Oui, enfin, Attends, je vais la retrouver. Il faut que je la retrouve simplement. moi j'aime bien le livre céleste aussi. Le truc qui explique que tu n'as pas de libre arbitre, mais qu'on essaie de t'expliquer quand même que malgré tout Voilà, tu as du sourate libre arbitre. Al-Kalam. Non, c'est pas celle-là. Je suis désolé, hein, mais je vais la retrouver. Hein. Pas de souci. Il y en a tellement de Après, il est sourates. content, là. Il dit, c'est où l'impossibilité que des oiseaux, là, des oiseaux parlent, des oiseaux ressuscitent, euh, un espèce d'animal là qui emmène Momo dans le ciel, un homme qui vit 950 ans, tout va bien quoi. Mais le truc, c'est que il joue sur le fait, il se réfugie dans la logique formelle. Et il va te dire quelle est donc la possibilité logique à ce qu'il y ait justement ces événements. Et bien sûr, logiquement, il n'y a absolument aucune impossibilité. Et là, en général, il faut poser la question, est-ce que tu vois une impossibilité logique à ce que le Père Noël existe? Et là, le mec, il va te dire, non, il n'y a aucune impossibilité logique. Ok, voilà, c'est bon. Et tu es d'aller plus loin. Salut Dogmios. Dogmios, les oiseaux qui parlent, ça me choque pas. Bonjour. Pourquoi tu veux que ça choque? Non, mais il y a des oiseaux qui peuvent refaire des bruits, des machins, parler. Il y en a qui chantent, bien. Mais il y en a qui chantent bien, mais la huppe, en l'occurrence, non, ne parle pas. Et là, elle a dit, par exemple, les perroquets parlent, oui, ils parlent un petit peu, machin, avec, voilà. Mais si tu veux, mais la huppe, en particulier, ne parle pas. Et elle fait pas, et même, il y a aucun oiseau qui fait des phrases comme on retrouve dans le Coran. Il récite même la shahada. N'importe quoi. Excellent. Ah voilà. Pardon, c'est pas dans le Coran, c'est un hadith. La première chose qu'Allah a créée est la plume, et il lui dit écris. Elle dit alors, Seigneur, que dois-je écrire? Et il dit écris les décrets de tout ce qui arrivera jusqu'à l'avènement de l'heure. Donc la plume elle lui répond, hein, que dois-je écrire? Mais il y a aussi un arbre. C'est quel hadith? Bah attends, là j'ai il y a écrit hadith, mais je l'ai pas. Attends, je vais te retrouver, hein. Hadith de la plume écrit, c'est orthographe. Voilà, alors attends, sur Facebook, je vais voir si je peux, s'il y a quelqu'un qui l'a. Et il n'y a pas un arbre aussi, là, où je propose un arbre d'aller au paradis, avec des fruits, avec des bons fruits aussi? Il lui pose la question, je crois que c'est Mohamed, hein, qui lui pose la question à l'arbre, qui lui demande d'aller, s'il préfère rester sur Terre ou aller au paradis avec des bons fruits.
Et l'arbre lui répond qu'il va aller au paradis. D'accord. Alors par Oh contre, putain. j'ai découvert une sourate, je sais pas si vous la connaissez, sourate 1:7. Je vais vous la lire, parce que qu'est-ce qui parle dans le Coran? C'est Allah qui parle dans le Coran ou pas? C'est censé être là, ouais. D'accord. Alors, euh, Mais il y a des soucis, oui. elle est où cette sourate? Euh, Moi, pareil que toi, là, je tombe sur... voilà, je suis sur hadiths.com et je tombe sur la même chose que toi, mais j'ai pas de source. La première chose qu'elle a à créer est la plume. Il lui dit écris. Et il dit alors, Seigneur, que dois-je écrire? Il dit écris les décrets de tout ce qui arrivera jusqu'à l'avènement de l'heure. Ouais, mais j'ai pas le nom, Janet. donc voilà, j'ai la sourate Al-Fatiha, Aya 5:7. C'est le Coran. C'est toi, entre parenthèses, seul, que nous adorons. Et c'est toi, entre parenthèses, seul, dont nous implorons secours. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère, ni tes égarés. Moi, j'aimerais savoir qui est-ce qui parle là, parce que si c'est Allah, à qui il parle? Alors, je me pose la question, à qui il parle? C'est lequel? Ça, c'est la sourate Al-Fatiha, Aya 5:7. C'est le Coran en plus, hein. Donc c'est pas un hadith. Tu l'as trouvé? Euh, Sourate Al-Fatiha, Fatiha, plus loin Aya, Ayahs, 5:7. au nom d'Allah, tout miséricordieux. Non, c'est pas celle-là. C'est laquelle? Al-Fatiha. Ensuite, tu m'as dit? Attends, parce que il faut que je la retrouve. Voilà, alors. Al-Fatiha, Sourate Al-Fatiha, Aya 5:7. Lire et écouter. Voilà, c'est toi, entre parenthèses, seul que nous adorons, et c'est toi seul que nous implorons secours. Donc, qui est-ce qui parle dans le Coran? C'est pas Mahomet, parce qu'il parle pas Mahomet dans le Coran. Ouais. Donc, c'est Allah qui parle. Parce que j'ai entendu dire qu'il parlait à Jésus.
l'ai appris sur un live, hein. Et la personne disait qu'il parlait à Jésus. Ah, il y a quelqu'un qui dit là, il y a Ramos qui dit que c'est un hadith de Ibn Abbas qui dit que la Fatiha n'est pas du Coran. Enfin bon, c'est quand même dans le Coran, hein. Ibn Abbas, il est bien, mais bon, c'est quand même dans le Coran, quoi, hein. Tu la trouves pas? C'est toi que nous adorons et c'est toi dont Ouais. nous implorons secours. Voilà, c'est ça. Guide-nous dans le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni égaré. À qui il parle? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas la première fois qu'il parle à la troisième personne de lui aussi. Oui, et les deux dernières sourates, je répète. Ok. Ça nous arrivait aussi de nous parler à la troisième personne, mais ça va mieux. On avait un psy pour ça. On avait un psy, ça s'arrange. Alors, il y en a une aussi, il y a la sourate 6-7. Allah dit, même si nous avions fait descendre sur toi un livre en papier, qu'ils pouvaient toucher de leurs mains, ceux qui ne croient pas auraient certainement dit, ce n'est que de la magie évidente. Donc, sous-entendu, il n'a pas fait descendre un livre en papier. Pourtant, le Coran, c'est un livre en papier. Parce que pour Allah, il a pas fait descendre un livre en papier, il a fait descendre des versets qui sont gravés, je crois, sur parce qu'il y a des versets qui sont gravés sur des rochers ou sur des plaques, je sais plus quoi là. Enfin bon, c'est vrai on en apprend moi j'en apprends tous les jours, hein. Là, c'est Alain Delon. Ouais, t'as raison, ouais, c'est vrai. Je sais pas s'il est aussi beau gosse que lui, mais bon. Salut, salut. Ah, Salut, merde. salut. Enfin, c'est pas un pseudo évident, mais bon. Avec tout le respect que je te dois, merde, hein. Non, il n'y a pas de souci. Bon, t'arrives pile au bon moment. Je sais pas si tu voulais dire un truc en particulier, mais moi je dois fermer. Je vais aller manger. Non, juste pour te dire ce que tu disais là. Donc, dans la réalité, oui, on retrouve bien des versets gravés sur des pierres en Arabie, mais ça, c'est la vraie réalité. Par contre, dans la tradition islamique, ils disent que le Coran en premier, il a été écrit sur des feuilles de palmier et des omoplates de chameaux, Voilà, exact. de dromadaires. Par contre, ça, il n'y a pas de traces, on n'en a pas retrouvé. Donc ça, pour le coup, on ne sait pas si c'est vrai aussi. Les pierres, ouais.
Ben, merci mon Dur. pote pour ton live, hein. C'était court, mais c'était sympa. Ouais. Ben, Je merci à te- tous pour votre intervention. On en apprend on en apprend tous les jours. Ouais, c'est ça qui est bien. Bonne journée à vous, portez-vous bien. Allez, merci, bonne journée, pareil. Merci, à plus. Au revoir.